Le côté fight room, la bagarre, les mecs ils nous regardaient vraiment comme des oufs. On expliquait que ça allait être une boutique d'accessoires de sport. Ouais, c'est pas exactement ça. D'accessoires de sport de combat et qu'on aurait de la location de salle. Fight Room à Paris, c'était rentable dès la première année. Bonjour et bienvenue dans Investir le Ring, le podcast qui explore les enjeux business des sports de combat. Je suis Franck, passionné d'arts martiaux. Et dans chaque épisode, je pars à la rencontre des acteurs qui font vivre la discipline. Combattants, dirigeants de salle, sponsors, coachs. Ensemble, on décrypte les parcours et les coulisses du milieu. Allez, place à l'épisode. Salut Mathieu. Salut. Comment ça va ? Très bien. Super. Je suis content de t'avoir sur ce podcast, Investir le Ring. Mathieu, tu es entrepreneur. Tu as créé plusieurs entreprises dans le secteur du lifestyle, digital et du sport. Aujourd'hui, on va parler de Fight Room. C'est une entreprise que tu as cofondée. Fight Room, ce sont des espaces que tu peux privatiser dédiés au sport de combat. Tu peux privatiser un espace avec un ring, par exemple, des percussions, des sacs de frappe ou une zone tatami. Est-ce que je l'ai bien expliqué ? C'est exactement ça. Ok. Et donc toi, Mathieu, tu viens d'où ? Comment t'en es c'est quoi un petit peu ton parcours de vie ? Alors moi je travaille depuis donc j'ai pas eu mon bac, j'ai travaillé directement après pas juste après ma terminale, mais j'ai fait l'équivalent d'un BTS qu'on pouvait faire sans bac en alternance. Je crois qu'à l'époque ça s'appelait MUC, je crois, management des unités commerciales, un truc comme ça. Donc je suis resté, j'étais dans une entreprise, je suis resté un peu moins d'un an, puis après je me suis mis à travailler tout seul, donc j'ai bossé pendant quasiment 10 ans en entreprise jusqu'à trouver une boîte qui m'a gardé pendant 6-7 ans, qui était une boîte luxembourgeoise qui faisait de l'affichage dynamique. Donc c'était de vendre de la publicité sur des écrans aux grandes enseignes françaises. Voilà, à des groupes qui avaient entre 200 et 1000 points de vente en France, et on leur proposait une solution de pub via des écrans. Donc c'était il y a très longtemps. Je suis resté assez longtemps dans cette boîte. J'étais directeur des opérations là-bas. Ensuite, au bout d'un moment, ce qui s'est passé, c'est que ma première femme, elle est tombée enceinte, donc elle a arrêté de travailler. Et ensuite, elle a jamais repris. Et donc je me suis dit, ce serait pas mal de pouvoir quand même récupérer un salaire, garder le même niveau de revenus, même si mon salaire fixe avait quand même augmenté, mais d'avoir quand même un deuxième salaire au cas où, quoi. Et donc j'ai ouvert un resto, et c'est comme ça que j'ai commencé à entreprendre. Okay. Donc un resto dans le 17e, en parallèle de mon job. Et après, au fur et à mesure, l'entrepreneuriat, ça, on se rend compte déjà j'avais une force de travail, je le savais, et qu'en travaillant bien, on peut gagner sa vie tout seul, quoi, en étant sans patron. Voilà, en étant assez libre. Et donc c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai commencé. Donc le premier truc que j'ai fait, c'était ce resto que j'ai plus j'ai cédé mes parts il y a un petit moment. Ensuite, j'ai ouvert la chaîne de coiffeur barbier, de la chaîne de barbeur, de coiffeur barbier que j'ai en ce moment, qui s'appelle les Maîtres Barbiers Perruquiers. Ça fait 11 ans. Donc il y a 9 points de vente à Paris. Tu vends des produits dédiés ? Alors c'est un coiffeur homme, mais du coup on appelle ça un coiffeur barbier, ou les gens appellent ça aussi un barbeur. Mais en gros, c'est de la coiffure homme. On reçoit que des hommes et on fait des coupes de cheveux et de la taille de barbe. À l'époque, quand on a ouvert il y a 10 ans, c'était assez novateur. Maintenant, bon, il y en a tous les coins de rue. Des barbeurs partout avec le truc qui tourne. Après, j'ai ouvert un truc que j'ai toujours, qui s'appelle le Café Moco. C'est un coffee shop dans le 11e. Un site internet pour de la cosmétique pour hommes, ce qu'on appelle le grooming, que j'ai toujours aussi. On a ouvert un club de boxe, donc c'est ça qui m'a donné l'idée de faire Fight Room, qui s'appelait le Club Azteca dans le 19e. Et c'était un club qu'on avait axé avec mon associé, qui est pas le même que sur Fight Room, sur de l'opposition. Voilà. Donc notre but, c'était de faire un club. On trouvait que en gros, nous, on allait s'entraîner en banlieue parisienne, parce qu'il y avait des clubs associatifs, mais qui étaient un peu plus bourrin. Alors, moi, je faisais de la boxe pied-point à l'époque. Enfin, à l'époque, c'était de la savate.
Donc on va dire que, enfin, c'était viril, mais c'était pas bourrin parce qu'il y avait quand même une réflexion. Là, c'est vrai qu'il y a des clubs où les mecs ils rentrent, le but c'est de les castagner et le mec, enfin si vraiment il a envie, il revient. Mais je trouve que dans les sports de combat, j'ai l'impression que le truc glisse un peu parce qu'on se rend compte que tu peux pas enchaîner euh, 3-4 sparring lourds par semaine, enfin Ouais, t'es sans démonté à la réflexion quoi. fin. Ouais. Donc ensuite, j'essayais avec le club Azteca, on s'est dit qu'on allait créer un espèce de club de gentlemen, un peu comme a fait le Temple, mais le Temple, ils l'ont bien fait. Nous, on l'avait pas bien fait. Et l'espace correspondait pas, le loyer était trop cher, enfin, on s'est planté. Et donc ça, je l'ai plus. Et je crois que c'est tout, hein. Et Fight Room, alors. Et Fight Room. Et Fight Room, c'est ah non, pardon, Hmm. j'ai développé aussi un logiciel de caisse entre-temps. Ok, donc Voilà. t'as vraiment touché à plein de business. Voilà. Et bah après bon, ça c'était plus ou moins c'est des besoins qui sont là en fonction de des sujets qu'on a dans la boîte à un certain moment et on se dit ah bon, on pourrait faire ça parce que ça s'existe pas ou parce qu'on n'a pas trouvé la solution qu'on voulait. Et donc je me suis associé avec Jean-Baptiste qui est un copain d'enfance sur Fight Room. Lui, il avait trouvé un concept, je crois qu'il est né à Londres, mais les mecs ont levé des fonds et je crois que c'est un peu enfin, ils sont un peu partout maintenant. Et en gros, c'était de la location de studios de musique, à l'heure, en accès libre. Donc lui, il voulait faire la même chose en France. Moi, j'y croyais pas, du tout, avec ce côté-là. Et encore moins là avec l'IA et tout, je pense que enfin, après bon, il y a sûrement des studios de musique qui fonctionnent, mais je crois que c'est pas si simple. Et donc l'idée c'était de dire, on va faire des endroits qui sont pour les sports de combat, dédiés, voilà, dédiés en fait un peu avec la mode du MMA, etc. On se rend compte que les gens ça les intéresse. Il y a un public qui est de plus en plus À fond sur le MMA. c'est ça. Et donc C'est créé en 2011, c'est ça? non, alors Fight Room. non, 2021, pardon. 2021, Ouais, voilà. 2021. 2021. Donc ben ça a été créé en 2021, on a presque pris un an pour sortir la première salle. Donc c'est bah pour plein de problèmes. Ensuite, il fallait aussi sortir le logiciel qui permet de le faire. On avait des problèmes aussi d'assurance parce que demander à une compagnie d'assurance d'assurer des mecs qui se battent sans aucune surveillance, c'est pas simple. Ouais. Donc voilà. Mais on a réussi, enfin, on a fini par ouvrir. Et puis, ouais, pour l'instant, la salle de Paris, c'est un succès. Une des forces de Fight Room, c'est que c'est ouvert 24/24, 7 jours sur 7. Donc Bien. il y a pas de, enfin, c'est vrai que les gens aujourd'hui ont envie de s'entraîner, ont envie de faire du sport, mais en fonction des jobs qu'on a, on n'a pas forcément la possibilité d'aller dans un club associatif qui a 4 créneaux par semaine, quoi. Ouais. Et là, Fight Room, donc il y a une salle à Paris-Belleville, Ouais, une salle à Lille. ouais, Donc, le concept, c'est tu vas sur le site internet de Fight Room et tu peux réserver un espace avec, par exemple, un ring pendant 1 heure, des sacs de frappe pendant 1 heure, ou un espace avec des tatamis pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Et exactement. comme tu le dis, à n'importe quelle heure de la journée. C'est ça. Ça, pour faire ça, tu as besoin d'un local, tu as besoin d'un endroit. Ouais, il faut. En fait, ce qui est important, enfin pour moi là, une des contraintes qu'on avait, et c'est pour ça qu'on peut pas s'installer partout, c'est qu'il faut un ring 4-4 à l'intérieur et 5-5 à l'extérieur, parce que tu perds toujours 1 mètre. Et en fait, quand t'as des rings qui sont trop petits, ce qu'il y avait pas mal avant dans Paris, maintenant il y en a plus ou moins des tailles standards. Pour tourner, c'est pas agréable, en fait. Voilà. Donc ça, c'était la première. 4x4, c'est 4 mètres par 4 mètres. Exactement. Là, c'était la première contrainte. La deuxième contrainte, c'est que avec l'arrivée euh, enfin, il y a les sports de percussion dans les sports de combat, mais il y avait aussi tout ce qui était judo, jiu-jitsu brésilien, lutte, qui prennent enfin de plus en plus d'espace. Et il fallait aussi un espace tatami pour que les mecs ils puissent tomber, etc. Donc ça qu'on a créé. Et après, l'espace percussion, c'était la possibilité pour un mec tout seul de venir s'entraîner. Parce qu'en fait, les espaces chez Fight Room sont faits pour être loués à plusieurs.
ou entre passionnés ou avec un coach et son client. Ouais, Voilà. on va y revenir après sur la typologie des clients. Je fais juste un petit pas en arrière. Tu décides de t'associer avec ton ami d'enfance et à ce moment-là, c'est quoi la répartition des rôles? Qui va Bah, faire quoi? moi, dans tous les business que j'ai, je suis associé pour, c'est un peu ma manière de fonctionner. Je trouve que c'est plus agréable de pouvoir partager des choses ensemble. Ça permet aussi de réfléchir un peu plus vite. Après, bon, comme tout, comme un mariage ou enfin, il y a des complications, c'est sûr, mais je trouve que, enfin, pour moi, être à deux, c'est une les structures bicéphales, c'est assez important pour moi. Mais ma question c'était, toi, quel est ton rôle et ton associé, qu'est-ce qu'il veut? Voilà, on veut pas, pardon, parce que du coup, j'avais pas répondu à la question. Ouais, non, non, on donne pas de rôle, en fait. Je donne, OK. enfin, avec mes différents associés, on n'a pas de rôle. L'idée, c'est d'avoir, on discute des sujets qu'on a ensemble et un peu naturellement, chacun prend son rôle. JB, lui, il est développeur, donc il a, il a développé la solution, donc ce qui était quand même important pour le faire. On aurait pu la faire développer, mais lui, comme il savait le faire, bon, c'est lui qui l'a fait. Et après, sur la partie plus, c'est vrai, pour en parler autour de un peu des coachs parisiens ou des pratiquants de sport, c'est plus moi qui ai pris cette casquette-là. Mais pour l'instant, sinon, on n'a pas de rôle prédéfini. Parce que tu es bien dans le milieu, ça fait des années que tu pratiques. Voilà, Tu c'est ça. avais cette salle dont tu parlais, tout à l'heure? OK, clair. Ouais, enfin, après, le milieu des sports de combat, enfin, le milieu sportif en général, en fait, à partir du moment où on commence à se passionner un peu, on rencontre un peu les mêmes gens, Mmh. sur les compétitions, sur les trucs, enfin, sur les réseaux, et on finit par se connaître ou en tout cas de vue, quoi. OK, clair. Cette salle, la première, la parisienne, elle est à Belleville. C'est une volonté de votre part d'aller, sur ce quartier? Ou c'est, opportunité, il y a un local qui est dispo, on saute sur l'occasion? Nous, c'était vraiment une opportunité. On voulait être à Paris intramuros, à proximité d'un métro. Donc là, le métro le plus proche, c'est Belleville. C'est pas juste à côté, mais mais ça va. L'idée, c'était que tout le monde puisse venir sans trop de difficultés. D'autant plus que c'est pas comme une salle où tu vas faire, ta muscu là, c'est une salle où tu vas pour t'entraîner, donc tu peux accepter qu'elle soit un poil moins desservie que, Aussi, oui, oui. ça peut être vu comme ça. Vous vous mettez en tête de faire Fight Room et vous cherchez un local ou vous voyez le local et vous vous dites, «Ah tiens, si on faisait quelque chose, par Non. rapport à ça?» Il faut savoir que de toute façon, quand on a un projet, il faut aller voir les banques. Pour aller voir les banques, il faut avoir un dossier solide, je sais pas, mais en tout cas qui ressemble à quelque chose, et avec un BP qui ressemble à quelque chose. Donc non, c'est d'abord je réfléchis à un projet et ensuite bah, je trouve un local, ouais. Là, les coûts principaux pour aller là-dessus, le local, vous le louez, j'imagine? Le local, OK. on le loue à la mairie de Paris. D'accord et En fait, la mairie de Paris a des bailleurs sociaux. Donc pour ceux qui connaissent pas la manière dont ça fonctionne, c'est en gros ils ont des locaux. La mairie de Paris a des locaux, ils peuvent les louer comme un particulier à des professionnels. Voilà. et au-dessus, tu as des logements sociaux? Exactement. OK, donc tu as une barre, qui est gérée par la mairie, de Paris et tu lui présentes le projet Bah de nous quand on a un peu menti sur la façon dont on allait gérer notre local, parce qu'on a expliqué que ça allait être une boutique d'accessoires de sport, ouais, c'est pas de exactement ça. voilà, d'accessoires de sport de combat, et qu'on aurait de la location de salle OK. dedans. En fait, il y a une boutique à Clichy qui fait ça, dans laquelle j'ai déjà été m'entraîner. En fait, au début, ils ont c'est un magasin d'accessoires de sport de combat. Et à côté, et derrière, il y a une salle, et donc ils peuvent louer l'espace aux gens qui veulent s'entraîner. Donc on a plutôt vendu ça comme ça, parce que on a bien vu que quand on a expliqué à une dizaine de propriétaires, voilà, de locaux qu'on était, que notre concept c'était ça. Bon, le côté fight room, la Déjà le bagarre, nom, voilà, il y a personne. Les mecs, ils nous regardaient vraiment comme des oufs, quoi.
Donc du coup, on a été obligé d'édulcorer un peu l'histoire. Et si ça se passe bien, après, il n'y a pas matière à... Non, en fait, aujourd'hui, Fight Room, ça se passe bien. On a très peu de problèmes, mais c'est quand même un endroit où il y a des gens qui se rencontrent Ouais, et il y a qui de veulent. l'impact, Ouais, il y a des sports et de puis, combat, donc... les pratiquants de sport de combat, nous, c'est pas ceux qui nous posent problème. C'est-à-dire que ça arrive que les pompiers viennent, le mec monte dans le camion et puis il se fait soigner. Et tout le monde est plus ou moins d'accord avec ça. Enfin, quand on fait des sports de combat, on sait qu'il y a des gens qui se blessent et ça dérange personne. Non, on a plutôt parfois des gens qui viennent pour des règlements de compte et qui viennent se battre chez nous. Euh, et eux, c'est plus dangereux parce que du coup, ils ont pas l'habitude ni de prendre des coups, ni d'en donner, et, ni de tomber. Enfin, c'est un Ouais, et peu puis dangereux. on est totalement en dehors du cadre sportif, Exactement. alors que C'est les pas le sports de but. combat, c'est dit dans le nom, c'est un sport, C'est ça. c'est pas la bagarre, il y a des règles, il y a des valeurs, etc. Parlons des clients, justement. Toi, tu sais qui vient s'entraîner dans ta salle? Est-ce que c'est des pratiquants qui ont une salle à côté mais qui veulent mais dont les créneaux ne convient pas? Est-ce que c'est des coachs? Est-ce que c'est des coachs qui viennent s'entraîner avec leurs clients? Est-ce que tu arrives à avoir la typologie Ouais. de clientèle? Nous, on a des coachs qui viennent avec leurs clients. On a des coachs qui sont déjà dans on a des élèves, pardon, qui sont dans d'autres salles et qui veulent pouvoir mettre les gants entre eux et ils peuvent pas le faire dans leur salle aux horaires qui conviennent. On a des mecs qui sont des pratiquants de sport de combat depuis des années et à qui ça fait chier ont pas envie de repartir sur le cours avec l'échauffement, les techniques à la con, tout ça parce qu'ils les maîtrisent déjà et qui veulent aller tout de suite dans le sparring, quoi. Et on a aussi parfois, et c'est pas une partie négligeable, des gens qu'on n'a jamais fait, qui achètent des équipements et qui viennent tester un peu ce qu'ils sont capables de faire en regardant des vidéos YouTube, etc., quoi. Donc ils viennent vraiment s'entraîner tout seuls, ils ont Enfin, vu une vidéo ouais, ils viennent avec 3-4 copains, ils regardent une vidéo, je sais pas, je vais dire de Greg MMA ouais. ou qui s'est mis avec un champion ou qui s'est mis avec, là, par exemple, il y avait une vidéo de Greg MMA avec Christophe Clavier, qui est le mec avec qui je m'entraîne en coach, et ils vont regarder la vidéo, ils vont essayer de faire de reproduire des choses, quoi. Voilà. Et tes clients, est-ce que tu pourrais estimer la part de clients repeat, c'est-à-dire des gens qui reviennent plusieurs fois ou régulièrement? Ou alors c'est plutôt du one shot? Alors, on a des clients réguliers. Te donner le pourcentage, je l'ai pas. C'est vrai que j'aurais pu regarder avant de venir. Mais ça peut être, c'est plutôt quoi? C'est un quart? Ouais, je pense 2 heures de ouais, 25-30%. Et après, on a souvent des gens qui ont des échéances aussi. Donc ça veut dire que le mec, s'il prépare une compétition ou je sais pas, la nana veut se remettre en forme avant l'été pour se faire son body summer, elle va réserver pendant 4 mois à Donf. Et après, à la rentrée, elle passe à autre chose. On peut avoir quelqu'un, donc la salle est fermée parce qu'il y a je sais pas quoi, donc il vient avec ses élèves. C'est vraiment, on a aussi beaucoup de tournages. Oui, c'est ça. J'avais De pensé s'il n'y a pas soit des entreprises qui viennent pour divers événements ou des tournages. Je pense à un clip, par Ouais, exemple. on a des clips, on a des cascadeurs de cinoche qui viennent un peu répéter les scènes chez nous. On a des gens qui font du catch. Enfin, ouais, on a vraiment, c'est très varié. C'est quoi l'événement le plus insolite qui a été chez toi? Je pensais par exemple à un enterrement de vie de jeune garçon. Tu vois, Non, non, où non. le mec se fait kidnapper et on l'amène sur le ring. Non, le truc un peu, il y avait des jeunes qui étaient venus et à l'époque, on avait un problème de caméra, donc on n'avait pas eu le truc. Et en fait, je crois que les mecs avaient organisé un combat au sein de Fight Room et je crois ils étaient 100 dedans. 100? Ouais. Ah ouais. Donc c'était, il y avait des gens qui débordaient dans la rue. Je sais pas comment quels réseaux ils avaient communiqué ça. Et les mecs se battaient. Enfin, voilà,
Ils ont fait ça pendant 1 heure et le temps qu'on se rende compte, c'était déjà trop tard, quoi. Et ça fait quelle taille en Bah, termes de mètres carrés? ça fait 90 mètres carrés. Donc, ouais, donc 100 personnes dans 90 mètres carrés, c'est serré, quoi. C'est Ouais, le c'est métro serré. en heure de pointe. Exactement. En regardant les prix, par exemple, l'heure de ring, c'est 27 €, si je dis Ouais. pas de bêtises. Les percussions, c'est 11. Je me suis dit, à la fois c'est cher et à la fois c'est pas cher. C'est pas cher parce que si tu vas avec un ring, tu peux y aller avec 4 potes, Ouais. on va dire, et ça te revient à pas si cher que ça. Et si tu regardes combien ça te coûte, par exemple, de faire un five à Paris ou un padel, c'est tout de suite un prix qui est beaucoup plus important. Et donc, j'aurais aimé savoir comment t'as déterminé ces prix-là. Bah, en fait, au début, on a fait des prix un peu à la louche, parce qu'il fallait en mettre. Et maintenant, là, les prix qu'on a, c'est juste pour pouvoir être rentable, quoi. OK. Donc il y a un équilibre à trouver entre, je mets, plus cher et j'ai moins de monde, ou je mets un peu moins cher et j'ai plus de monde? Bah, au début, on n'était pas assez cher, heu, et on avait du monde. Ça franchement, le prix impacte pas trop sur les réservations. Nous, on essaye juste de rester à un prix correct, en regardant les autres offres qui peuvent être, sur le marché. Maintenant, enfin, il y a pas d'autres offres que Fight Room, mais je veux dire sur d'autres offres, sportives, à l'heure, quoi. Après, c'est des tarifs, mine de rien, en fait, on a ça coûte quand même un peu d'avoir, ce genre de salle. Est-ce que tu as le loyer? Bah, il y a le loyer, il y a l'électricité, c'est con, mais c'est pas donné. On a, beaucoup de rénovations à faire parce que, tout à l'heure, tu prenais l'exemple du métro, mais enfin, nous, c'est un peu ça, quoi. C'est-à-dire que les gens n'est pas derrière eux à regarder ce qu'ils font et il y a quand même beaucoup de casse. Beaucoup de et pas forcément de la casse volontaire. Heu, c'est un mec qui s'est entraîné, ou une nana pendant 1 heure, à haute intensité. Au bout d'un moment, quand ils se relâchent, ils vont s'appuyer sur un radiateur trop fort, s'adosser, au truc, se mettre sur une porte enfin bon, il y a plein de petits trucs qui font que, ils arrivent à abîmer Mmh. l'autre fois, il y a un mec qui est tombé, il est tombé sur les shots, il a pété les shots. Enfin bon, il y a et voilà, il y a J'espère des trucs à la con. il s'est pas fait jeter sur les chiottes et qu'il est tombé tout Non, non, non. seul. Non, parce que les shots sont bien mis de côté, mais voilà, c'est pour ça il faut qu'on fasse un peu, ouais, oui, ce côté réno coûte un peu cher. Et est-ce que le fait de mettre des prix un peu plus élevés te permet de te protéger contre une clientèle qui serait moins respectueuse? Dans le Heu, sens où, quand les gens voient quelque chose qui n'est pas cher, ils vont se dire: «Cette chose-là n'a pas de valeur». ouais, je comprends. Non, 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 nous, de toute façon, on a une clientèle, qui est liée au sport de combat. Non, on était un peu moins cher au début, mais ça a pas changé notre clientèle, non. OK, OK. C'est une tarification qui se fait à l'heure et pas à la personne. Ouais, Ça, c'est important. Donc, j'imagine qu'il y a des créneaux qui sont un peu plus demandés que d'autres. ouais. Est-ce que parfois ça bouchonne? Le 19-20 heures, il est peut-être, plus demandé que le, 10 heures midi en semaine? Ouais, bien sûr. Bah, après nous, la partie, enfin, on fait pas de tarif en fonction des horaires, donc on n'a pas de c'est le même tarif pour tout pour, peu importe l'heure. Et donc on n'est pas, comment dire ça? En fait, on peut pas savoir si ça bouchonne parce Mmh. que le mec réserve, le créneau est pris, donc s'il y a un mec qui arrive derrière, faut qu'il Il prend soit le créneau d'après, exactement. soit le et lendemain. et après on voit qu'il y a des coachs qui sont, en fait, chez nous, c'est le plus organisé qui a le créneau qu'il a envie d'avoir. Parce que, le mec va s'y prendre en fin du mois d'avant et réserver tous ses créneaux pour le mois qui suit. Ah, tu des gens qui te prennent d'un mois à l'autre? Ouais, ouais, OK. parce que c'est la seule façon d'avoir, les créneaux qui sont, identifiés, quoi. Et pour ce type de client, qui prend bien à l'avance, qui a besoin de s'organiser, est-ce qu'une formule abonnement, c'est quelque chose, Non, on fait pas d'abonnement. Par contre, on a fait des partenariats avec des clubs. Il y avait, The Nine Boxing Club, maintenant ils ont leur salle à côté. Ils sont venus chez nous pendant 1 an et demi.
et on leur louait l'espace et du coup, on leur bloquait à l'avance leur créneau pour qu'ils puissent être tranquilles. Ok, donc tu t'organisais comme ça pour sécuriser un peu du revenu. Bah, c'était même pas pour sécuriser du Mm. revenu parce qu'en fait, ils prenaient des créneaux qui étaient un peu des créneaux du soir, donc ça nous arrangeait pas forcément, mais nous de toute façon le but c'est de louer, donc on fait pas, Mm. enfin on n'est pas regardant, je veux dire. C'est quoi, en moyenne, les gens te prennent 1 heure ou 2 heures? En général, ils prennent 1 heure. Ok, ils prennent que sur 1 heure. Ok, la plupart. C'est le gros des raisins. En fait, le truc c'est que euh, quand, enfin 1 heure de sport de combat, si c'est que du sparring, C'est à fond, t'es lessivé à la fin. c'est déjà beaucoup quoi. Mm. Quand on voit que c'est difficile de tenir 3 minutes sur une discipline, bon, voilà. Faut imaginer ça pendant, enfin, si les mecs commencent vraiment avec peu de pause, enfin, à la fin, on est déjà bien, quoi. Et tu dis ça parce que c'est le ring qui est réservé principalement? Dojo, ring, on a ring, dojo, percu, mais c'est enfin, peu importe l'espace. C'est-à-dire que si tu fais la lutte, tu fais 1 heure de lutte, sans exercice, donc que des, je sais plus comment ils appellent ça, mais des assauts ou, enfin, que Des oppositions? voilà, que des oppositions. T'es mort. Jiu-jitsu brésilien, c'est pareil. Judo, Mm. c'est pareil. Et les percus, si tu te fais 1 heure à taper dans un sac, quand tu ressors, je pense que t'en as eu pour ton argent. Donc concrètement, comment ça marche? T'as un code, c'est ça qui te permet d'entrer dans la salle? Alors, c'est le client réserve sur Internet l'espace qu'il a envie d'utiliser. Ensuite, il réserve son créneau, donc jour et heure. Il reçoit 2 codes, le code de la porte de l'entrée et le code de son espace. Ensuite, bah, le jour J, il arrive avec ses 2 codes, il rentre le premier code d'entrée, il est tout seul. Ensuite, il rentre le code de son espace et après il fait ce qu'il veut dans l'endroit. Il y a aucune personne qui regarde ce que les gens font. Et ma petite question, c'est comment tu sais que la personne reste bien l'heure à laquelle... Alors, nous, on a des caméras et pour être complètement transparent, en fait, le mec qui vient, qui a réservé son heure et qui reste 1 heure et demie, s'il y a personne derrière, nous, on s'en fout. C'est pas Oui, ça te voilà. fait pas perdre de l'argent, quoi. Bah non. Ouais. Enfin, donc parce que le mec, en fait, à partir nous, les créneaux, ils sont visibles en ligne. S'il y a quelqu'un qui réserve derrière, l'autre, il va juste se barrer et puis c'est tout, quoi. Tu peux pas lui faire une annonce au micro. On peut, Monsieur, s'il vous plaît, là, il faut vraiment y aller, c'est 3 heures du matin, ça fait 5 heures que vous êtes là. on peut faire des annonces sur les Ouais, caméras qu'on a. Mais de toute façon, nous, quand les gens réservent, on a leur numéro de téléphone, les coordonnées bancaires. ouais. On a une caution aussi qu'on peut prendre si les mecs déconnent trop. Donc non, non. Après, c'est ceux qui veulent rester parce qu'ils s'amusent bien et qui sont entre copains, on n'embête personne. Oui, et puis si on part du principe que tout le monde va truander, on fait pas grand-chose aussi, Aussi. j'imagine. Ouais. Donc tu disais qu'il y avait personne, justement. Comment tu t'assures que ça soit quand même un minimum bien entretenu? Bah, on a quelqu'un qui passe tous les jours pour bah, faire le ménage et voir ce qui se passe. On a des caméras qu'on regarde. Euh, on a aussi des gens qui réservent, qu'on connaît, donc ils peuvent nous remonter s'il y a un truc qui va pas, ce qui peut arriver. Mais c'est tout. Ça reste, c'est vraiment assez, comment dire ça, artisanal quoi, comme façon de surveiller. C'est pas, on n'a pas mis des choses en place pour vraiment fliquer les gens. Nous, on est C'est pas vraiment, l'idée. c'est pas l'idée. Voilà. Avec le voisinage, ça se passe comment? Alors le voisinage, les percussions, c'est le seul espace qu'on a dû bloquer à 22 heures parce qu'il y avait des mecs qui arrivaient et qui hurlaient enfin comme Comme des des mules, chacals. ouais, voilà, sur le et donc forcément ça faisait du bruit. Après des mecs qui sont dans une salle qui font du sport, on est au rez-de-chaussée, bon le son il monte mais il y a pas vraiment de vibration, ça va. C'est l'espace percu qui prend Mmh. qui faisait un peu chier. Bah, les voisins, au début, se sont demandé ce que c'était. Puis bon, ils se rendent compte que ça va, quoi. En plus, nous, quand on a récupéré ce local, il y avait des mecs qui traînaient en bas de l'immeuble. Là, maintenant, ils en ont plus, donc ils nous ont pas remercié, mais ils devraient peut-être, quoi. Oui, et puis bon, finalement, est-ce que c'est pas comparable à un restaurant ou un Ouais. bar
qui peut exactement. avoir des gens potentiellement ivres, donc bruyants, jusqu'à 1 ou 2 heures du C'est ça. matin. Non, non, ouais, ça peut être comparable, mais je pense qu'on fait moins de nuisances, ouais. Ok. T'as ouvert cette salle à Paris en 2021, on le disait, et ensuite il y en a eu une deuxième à Ouais. Lille. C'était un choix d'aller sur cette ville en particulier ou une opportunité En fait, l'idée de Fight Room au départ, c'est de faire de l'immobilier. Donc, c'est-à-dire que les marges qui sont liées aux salles, elles sont vraiment pas énormes. Mais par contre, elles permettent de pouvoir payer un loyer. Et l'idée, c'était de se dire, bon, on va voir si à Paris ça fonctionne. Si à Paris ça fonctionne, on essaye d'en ouvrir une dans la 10e plus petite ville des grandes villes de France, qui est Lille. Et donc, c'est pour ça qu'on a ouvert là-bas. Fight Room à Paris, c'était rentable dès la première année, Non, ça a pris du temps. Ça a pris un an et demi. le temps que la salle se fasse connaître, Le temps que la salle se fasse que tu trouves connaître, ton bon prix aussi. ouais, le prix, mais surtout qu'on explique le concept, parce que les gens comprenaient pas trop. Après, bien sûr, on avait emprunté à la banque moins que ce que ça nous a coûté. Enfin, il fallait aussi récupérer un peu d'argent du coût des travaux qui était plus élevé, quoi. En termes de travaux sur la salle parisienne, ça s'élevait à combien? On est en gros, tout compris, on doit être à 70 000 euros, quoi. Tu m'as dit que la salle faisait 80 mètres carrés? 90. 90, donc Ouais. t'es quand même ouais, à 700-800 euros du mètre, ce qui est peu. Ouais, c'est pas C'est énorme. bien, Non. bien, bien optimisé. J'imagine qu'en allant à Lille, tu as pu tirer les enseignements de la première salle. Ouais. C'était quoi les choses qui avaient moyennement bien marché à Paris et tu t'es dit, ok, je vais pas refaire la boulette sur Lille. Bah, nous, à Paris, il y a rien qui a pas marché. Donc, on était Ok. contents. C'est juste qu'on se disait, putain, en fait, c'est pas assez grand. Hmm. Euh, donc, à Lille, on a fait plus grand. Voilà. Maintenant, Il y a une cage de MMA aussi, il y a une cage qui a pas à qui Paris, a il me pas à semble. Paris. Il y a une cage de MMA. C'est un peu plus moderne en termes, le ring, il est, enfin, quoi que là, on vient de le refaire, celui de Paris, mais à Lille, il est un peu plus sympa. L'espace percu est plus grand. Enfin, voilà. On c'est juste plus grand. Plus grand, plus haut de plafond. Parce qu'on est dans une zone, enfin, on est dans l'île, mais on est dans une zone un peu, une nouvelle zone là où ils font, du coup, les locaux en rez-de-chaussée ont des belles hauteurs sous plafond, quoi. Et c'est la même typologie de clients entre la parisienne et la lilloise. Ouais, plus ou moins. Il y a moins de monde à Lille, par contre. On sent que c'est une plus petite ville, quoi. Il y a aussi un temps de lancement, j'imagine. Ouais, aussi, mais il y a à Paris, on voyait, enfin, Paris, en fait, il y a Paris, la banlieue parisienne, donc en gros, ça fait c'est la plus grande ville de France, donc c'est énorme. À Lille, on voit que c'est une ville de province, enfin voilà, donc il y a du monde, mais pas énorme, quoi. Ok. Mais vous sentez que le MMA et cet attrait pour les sports de combat, c'est pas que à Paris non plus? Oui, oui, bah, Potentiellement, tu peux faire des fight rooms dans toutes les villes de France. ouais, mais je pense que comme on a forcément un loyer et qu'on a, je pense qu'on peut pas. Lille, c'était vraiment, on est déjà à la limite de la taille qu'il faut pour un fight room, je pense. Ok. Donc, faut vraiment remonter sur les 8 roseaux au-dessus, quoi. Donc, ouais, donc en fait, le point important, c'est la taille De la ville. de la ville. Ouais. Ok. Nous, par exemple, je sais qu'à Paris, on pourra en faire deux. Il y a de la Sans... demande pour en faire un Ouais, deuxième. on pourra en faire deux, de l'autre côté de la Seine, par exemple. Enfin, mais, mais à Lille, ouais, il y en a un et c'est largement suffisant, quoi. Et c'est le même format, tu peux réserver H24. Ouais, tout pareil, ouais. Ok. Tous les jours de l'année, 25 décembre, Tous les jours de l'année. 1er janvier. T'as des gens qui te prennent la nuit. Ouais, bien sûr. Alors, on a la nuit, on a des réservations. C'est pas bien sûr le plus gros des réserves, mais ouais, ouais. On a eu les chauffeurs de taxi qui parfois, voilà. On a des mecs qui sont en compétition, qui font de la compète, euh, qui veulent s'entraîner parce que ils ont un truc. Voilà. Il y avait des fêtes religieuses qui empêchaient les gens enfin, pendant certaines fêtes religieuses, ils viennent le soir. Voilà ce genre de truc, quoi. Ouais, les policiers, professions décalées, les infirmiers. Policiers, infirmiers, voilà, tous ces trucs-là, quoi.
Il y a une partie que tu vas lancer, c'est la partie fitness. Ouais. Si tu peux nous en dire 2 mots, Bah, c'est, alors on voudrait, comme on a un peu d'espace à Lille, ouvrir dans l'espace Percu le côté fitness. Le problème de ça, c'est qu'il faut qu'on trouve un moyen de pas se faire voler les objets qu'on a. En fait, tout ce qui est en accès libre, là par exemple, on a même pour brancher les USB des caméras, c'est sur des prises avec un, je sais plus comment on appelle ça, où on peut rentrer, enfin un adaptateur. ouais, un adaptateur, et sans ces effets volés. Enfin bon, c'est on met des balais à disposition pour nettoyer, on nous les a volés aussi. Enfin, tout ce qui peut être emmené par quelqu'un est potentiellement un truc qui va disparaître chez nous. Donc du coup, la salle de fitness, pour l'instant, ça nous branche, mais bon, il faut on n'a pas encore trouvé le système. Ouais, même des poids de 25 kilos, C'est ça. tu Il verrais faudrait des qu'on, gens partir avec. c'est ça. Il faudrait qu'on les attache avec des filins, trucs, que ce soit attaché au mur, mais du coup avec ton poids, enfin, t'as pas beaucoup d'espace, donc ouais, faut faire un peu gaffe. Il y a un petit casse-tête à C'est résoudre, ça. mais cette partie fitness, c'est parce que les gens vous la demandent? Ils ont envie de faire de la muscu après avoir fait leur sac? C'est mon pote JB, enfin mon associé et copain JB qui pense que ça peut marcher. OK, parce que là, tu peux te dire: «Bon, sur la partie fitness, je vais à mon fitness park ou à mon Basic Fit», Voilà. mais finalement, est-ce que ça peut être aussi intéressant de faire ton entraînement dans ton sport type boxe et ensuite te prendre, 1 heure de plus pour, faire un petit peu de fitness? Sur l'espace Percu, c'est pas complètement idiot parce qu'en fait, à partir du moment où on a fait une dizaine d'euros nos sacs, donc ça fait déjà 30 minutes, enfin avec, je sais pas, une ligne de pouce à chaque fois, donc ça fait 39-40 minutes, quoi. Et ça veut dire qu'il reste 20 minutes, donc on peut faire un peu de renfort muscu. Donc s'il y avait une machine, je pense qu'elle serait utilisée. Ouais. Aujourd'hui, Fight Room, ça te prend combien de temps par Ça semaine? me prend pas beaucoup de temps. Ouais, Pas beaucoup de temps. Moi, j'y passe du temps parce que, comme je te disais, hors podcast, moi, je fais des sports de combat. Donc, moi, j'y vais 3 fois par semaine déjà pour moi. Mais sinon, ouais, je dois avoir une dizaine d'appels par jour. Voilà, ça s'arrête là, quoi. c'est quand même beaucoup à gérer, non? 10 calls, Non, mais c'est des appels, comment ça marche, qu'est-ce qu'on fait. Ah, Ouais. OK, Donc, c'est des clients qui demandent des infos, quoi. Donc, c'est relativement et rapide. ça sonne direct sur ton téléphone? Ouais. Bah, en fait, on a 2 Mmh. numéros. Ouais, j'ai mis mon numéro sur le truc, ouais. J'ai l'habitude, moi, d'être, enfin, je suis au téléphone toute la journée, donc ça me dérange pas. OK, et j'imagine que le fait aussi d'y aller 3 fois par semaine, ça te permet de voir assez rapidement s'il y a un truc qui est cassé Exactement. ou Après, quelque on chose. a tellement renforcé, certains trucs que maintenant, ça devient difficile de les péter, quoi. OK. Après 3 ans, à exploiter, j'imagine que ça s'est progressivement, sécurisé, Ouais, ouais. et cetera. Bon, il reste encore des trucs qui vont pas, mais Super intéressant, Mathieu. C'est un concept, assez innovant. Comme tu le disais, il me semble pas avoir vu ça ailleurs. Il y a les studios de musique, comme on disait au début, mais bon, ça, c'est autre chose. Vous avez pas peur de vous faire piquer le concept? non, parce que, en fait, enfin, après nous, déjà moi, en étant entrepreneur, depuis plus de 10 ans, enfin qu'on me vole une idée, franchement, je m'en fous. Enfin, Mmh. chacun fait un peu ce qu'il veut, comme il veut, voilà. Maintenant, c'est vraiment c'est des marges. Moi, j'ai d'autres activités en fait. Moi, Mmh. ça, c'est une activité de passionné qui me permet, qui me génère quasiment, enfin très peu de revenus. Ouais, Donc, c'est un business de centimier, en fait. de De centimier, où tu comptes les centimes. ouais, voilà, c'est ça, si OK. on veut. Ou comme il disait à l'époque, une danseuse, quoi. Enfin, j'exagère, mais c'est pas forcément le cas parce qu'on pourrait le gérer d'une autre manière. Mais c'est la moyen de faire, la façon de faire de l'argent avec ça, ce serait vraiment d'acheter les murs. Voilà. OK. Ce qu'on n'a pas encore fait. Ce qui est prévu peut-être? Ouais, ouais. Mmh. Bah, l'idée est là. Il faudrait qu'on se concerte un peu avec mon associé. Mais ouais, il faudrait que l'année prochaine, on fasse un move et qu'on en ouvre une autre, quoi. Mmh. Et en faire gérer, une par un autre, un peu type modèle franchise ou location-gérance? Bah, il y a pas assez de. Bah, déjà, nous, ce qui est assez sympa avec Fight Room, c'est qu'il y a pas de salarié à part le mec qui vient faire le ménage.
Et en fait, le franchisé, on n'a aucun intérêt à le prendre parce que, il suffit de nous d'ouvrir une salle et après, il n'y a pas de salariés. Donc, on s'en fout du... Ouais, ok, il y a aucun, ok, pas de coût de personnel. Non. T'as juste ton coût fixe loyer, un peu d'entretien, C'est ça. électricité, comme tu le disais, assurance. Voilà. Et ça tourne Et tout seul. Internet, quoi. Enfin, Ok. ouais. Super intéressant, Mathieu. Merci beaucoup Je t'en prie. d'avoir partagé ça. Dans les sports de combat, il n'y a pas énormément de gens qui créent des boîtes pour faire des choses innovantes. Donc c'est toujours cool de mettre ça en lumière. Donc merci beaucoup Merci à toi. d'être passé. Ciao, ciao. Salut. Merci à toi pour ton écoute. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à mettre 5 étoiles à ce podcast, à le partager avec un ami, un collègue ou quelqu'un de ta famille. Et je te dis à la prochaine pour un nouvel épisode.